Le pH mètre indique un pH de 3,6. Ne vous inquiétez pas, c'est à cause de la solution de chlorure de potassium qui enferme le bout du pH mètre. Ceci est tout le matériel que l'on a besoin. On a deux solutions tampons. L'une de ces solutions a pour un pH de 7 et l'autre un pH de 4. On met ensuite le pH mètre dans la solution tampon. L'indicateur nous montre que c'est de 6,9. On peut prendre cette valeur car c'est une valeur arrondie. Ensuite, on rince le bout du pH mètre avec de l'eau. Puis on remet le pH mètre dans une solution tampon d'un pH de 4. L'indicateur nous montre que cette solution a pour pH 4,1. Ceci est encore une valeur arrondie. Donc, on peut accepter la valeur affichée. Et il ne faut pas oublier de rincer le bout du pH mètre. On mesure en premier l'eau du robinet du bâtiment S. On s'aperçoit que le pH de cette eau est égal à 6,5. Cette eau est un peu acidique. On rince comme d'habitude le bout du pH mètre. Ensuite, on remet le pH mètre dans l'eau du robinet en secondaire, précisément l'eau que l'on a prélevée d'ici. On observe que le pH est égal à 7,1. Cette eau est donc neutre. On rince encore le bout du pH mètre. Puis, on remet le pH mètre dans l'eau du robinet en secondaire, précisément l'eau qu'on a prélevée d'ici. On observe que le pH de cette eau est égal à 7,2. Cette eau est donc neutre. Bon, maintenant vous avez compris la technique. Il faut rincer. Ensuite, on met le pH mètre bouteille de notre ami. L'indicateur nous montre que le pH de cette solution est égal à 7,8. Cette eau est presque basique, mais c'est toujours buvable pour un être humain.